Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui il fait pas chaud. Oh, papa, ça se bagarre mes chats. J'en ai un, il est coquin, hein. Oui voilà, donc aujourd'hui, comme je vous dis, il fait pas très chaud. Voilà, ça commence, la fraîcheur arrive, c'est horrible, hein. Pourtant on est qu'au mois de septembre. Mais bon, voilà. Donc, ben, j'espère que vous allez bien malgré tout. Et moi, ça va, j'ai fait des recherches encore, j'ai trouvé des petites choses encore intéressantes à vous partager. Merci mes abonnés parce que franchement, vous me donnez des bons commentaires. Je suis très très contente que ça vous plaise. Vous me faites avancer et ça c'est fabuleux. Et puis voilà. Et merci les petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que tout le monde connaît qui découvrent. Alors ceux qui font pas attention, ceux qui sont pas encore l'esprit bien réveillé, mais ceux qui sont bien réveillés, eh bien peuvent découvrir la compréhension de la synchronicité. Et oui, parce que quand on commence à, sa conscience s'ouvre, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place. Et qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et c'est important ça, parce que c'est que vous vous connectez avec l'univers, et l'univers, à travers vous, votre connexion, eh bien, vous donne les directives à faire, les messages et tout. Donc, c'est une synchronicité qui est importante. Il faut la capter. Et ça passe par le canal coronal. Donc, et ensuite, eh bien, ça va vers vous. C'est parce que vous vous connectez à l'univers et c'est ça qui est profond. C'est super. Donc, il y a des petits conseils que je vais vous donner. Il y en a quelques-unes pour votre vie quotidienne. Voilà, un monsieur qui a chassé Chanel parce qu'il ne la supporte pas. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas. Voilà, donc je vais commencer par la première. Vous avez dû remarquer qu'il y a des rencontres qui sont fortuites, c'est-à-dire des rencontres qu'on s'attendait pas. Et oui, c'est des rencontres inattendues. Alors là, c'est superbe. Elles sont là justement pour jouer un rôle important dans votre vie. Donc, sans aucune raison, pouf, vous rencontrez cette personne. Voilà. Alors, bien sûr, si on vous le met sur le chemin, il faut que vous l'acceptez, il faut que vous engagez une conversation, il faut que vous soyez sincère à ce que vous faites. C'est-à-dire que si elle est là, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Alors après, si vous faites rien, vous engagez pas de conversation, à mon avis, eh bien, elle s'en va. Hein. Ça s'appelle des synchronicités importantes. Ça. Voilà, on vous la met sur le chemin. À vous de l'attraper. Parce que c'est bien joli d'avoir des synchronicités, mais il faut que vous l'attrapez aussi, hein. Et puis il faut que vous compreniez. Donc ça, à vous, dès qu'il y a une personne que vous attendez pas, alors une petite truc, je vais un exemple, une personne bon, qui est séparée de son mari, tout ça, et puis sur internet, parce que maintenant c'est le joujou de tout le monde, hein, quelqu'un qu'elle connaît depuis son enfance, qu'elle est même sortie avec cette personne, lui envoie des messages. Euh, qu'elle ne s'attendait pas du tout, puisque ça fait des années, des années, des années. Et si, bon, elle a répondu, donc la conversation est engagée. Mais il y en a, ils répondent pas, ils disent, oh, j'ai pas envie, on laisse passer. Et après, ça passe. Hein. C'est ça la synchronicité, qu'on ne s'attend pas à cette personne. Voilà. Ensuite, deuxième, les rêves prémonitoires. Et oui, beaucoup font ça. Alors moi, la première, hein, je fais beaucoup de rêves. Alors moi, c'est
prémonitoire où en ce moment je rêve beaucoup de feu. Je ne vois pas la signification, je n'arrive pas à comprendre, mais c'est du feu ou des éboulements. Alors, comme il pleut beaucoup, est-ce que, voilà, et je ne sais pas dans quelle région, tout ça, je vois que c'est catastrophique tout l'hiver, parce que je vois dans mon rêve, c'est le froid et tout, après c'est le feu, après c'est les éboulements, c'est bizarre. Et par contre, je ne vois pas le pays, ou est-ce que c'est chez nous, ou est-ce que c'est ailleurs, je ne sais pas. Alors, les rêves prémonitoires, ce sont les prédictions, en fait, des événements futurs. Vous voyez le futur, en fait, dans vos rêves. Donc, voilà, c'est à vous de les analyser. Elles peuvent se réaliser très vite, parce que les rêves prémonitoires, c'est très très vite. Hein. C'est pas dans un an, c'est très vite. Alors, si vraiment vous rappelez en vous levant, prenez un cahier de rêve, c'est-à-dire que vous notez tout ce que vous rêvez. Et après, ben, vous verrez en fonction des événements qui se passeront, si ça correspond à vos rêves. Donc ça, c'est important de le faire. Hein. Alors, une petite précision, moi, j'ai pas de cahier, je le fais pas, parce que moi, mes rêves, je les grave dans ma tête. C'est-à-dire que quand je me lève, juste avant de me lever, de me réveiller vraiment, je me l'approprie et je me le garde dans moi pour que je m'en rappelle. Et c'est vrai que quand je me réveille, je m'en rappelle. Et je me rappelle toute la journée. Hein. Donc, pour vous dire que ça, c'est un apprentissage à faire. Mais sinon, quand vous réveillez, prenez un stylo et marquez. Parce qu'après, ça s'efface vite. Hein. Donc, à vous de faire ça. Troisième, les coïncidences numériques. Eh bien oui, les heures miroirs. Alors, évidemment, ceux qui ont pris conscience ont beaucoup des heures miroirs. Le 11, 12, ou 21. Alors moi, j'en ai beaucoup de 21 et des 11 aussi, et des 10. Et après, j'ai 22 heures. Alors, c'est vraiment ou minuit. Alors, 0000, alors là, je lis souvent. Et c'est un recommencement donc, à vous de voir, après, vous allez sur des sites spécialisés et vous voyez que ça correspond. Ce sont des messages qu'on vous envoie de l'univers. Et moi, bien souvent, je dois travailler, je dois faire ci, ou alors j'évolue très bien, ou voilà, il y a des où je grimpe. Donc voilà, c'est plein de messages on vous pousse à aller de mieux. Et puis, ça peut aussi vous donner l'importance de vous rester concentré, parce que quelquefois, avec les événements d'actualité, on chambouler, parce que ça ne se passe pas comme vous aurez voulu que ça se passe, ça dégringole. Eh bien, sachez que on vous pousse à aller au plus haut. Donc, il faut avoir des pensées positives. Quatrième, les signes de la nature. Et oui, les animaux, la nature, les changements climatiques, des animaux que vous croisez, que vous vous attendez pas. Par exemple, des papillons. Alors moi, j'ai rarement des papillons, mais j'en ai même presque pas. Mais là, ça fait 2 jours, j'ai des papillons. Alors soit ils sont blancs, soit ils sont marrons. Et ça a une signification. C'est un message de vos défunts ou de l'univers. Donc à vous de capter, parce qu'il faut analyser à ce moment ce que vous avez pensé. Quand vous voyez par exemple un papillon, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là et ce que que vous deviez faire. Ou une pensée, y a toujours quelque chose où vous avez pensé à quelque chose et papillon est là.
Donc voilà, ou alors ça peut être un oiseau, ça a toujours une signification, ou un animal petit étrange, tiens, quelque chose qui n'était pas prévu d'être là, voilà, c'est important. Ensuite, vous avez aussi les nuages. Alors, faut pas se faire une fixation sur les nuages, mais vous pouvez avoir des formes, des fois, vous pensez quelque chose et tout d'un coup vous avez la forme de ce que vous aviez pensé. C'est ça la synchronicité. Donc c'est à vous de faire attention à tout ça. C'est des signes que, en fonction de ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. C'est formidable. Ou des fois des formes géométriques. Qu'est-ce que ça fout là vous comprenez pas. Moi j'ai une amie. Alors ça c'était incroyable par contre. Elle s'est levée la nuit et elle est venue chez moi et elle m'a montré derrière l'épaule ici là. Elle avait un carré et dedans des points, des triangles, tout ça. Mais j'ai dit, t'as pas dormi sur... Ah, mais elle a cherché partout où, des fois, on peut avoir la marque. Et la marque, elle a gardé 3 jours, 2 ou 3 jours. Et là, on se pose des tas de questions. Parce que là, c'est un peu bizarre. Alors après, il y en a qui parlent des extraterrestres, moi j'y crois. Hein. Mais voilà, donc elle a eu ça pendant 2 ou 3 jours. Et c'était des triangles avec un carré. Et dedans, il y a des triangles, des ronds, des points. Comprenez pas. Je sais pas. Et ça s'est effacé au bout de 2 jours, ou 2 ou 3 jours. C'est des signes. Alors, après, je ne sais pas, pour elle, c'est un peu spécial. Je pense pas que c'est la synchronicité, ça. Ça, je pense plutôt, je sais pas, c'est quelque chose. Mais enfin bon, pour vous dire qu'il y a des choses étranges qui se passent, et donc à vous d'analyser. Mais toutes les synchronicités que vous avez, c'est en fonction de votre pensée ou de ce que vous allez faire. Donc, regardez. Alors, il faut, évidemment, quand vous avez des signes, aller dans la nature. Vous allez en avoir de partout. J'ai ma fille, ma grande, chez elle, alors du côté de ma banlieue de Paris, hein, donc c'est pas extraordinaire là-bas. Hein. Eh bien, elle, chez elle, elle a eu une libellule. Elle sait même pas comment elle est rentrée, une libellule. Et ça avait la forme comme une chair de petite fée. Donc, c'est un message, je lui ai dit, c'est un message, t'as pensé à quelque chose et t'es venu. Voilà. C'est ça les synchronicités. La cinquième, les pensées synchronisées. Eh oui, ça aussi, les pensées sont extraordinaires. Des fois, vous pensez à une personne, comme ça, et puis tout d'un coup, vous avez le téléphone enfin votre portable qui sonne et c'est elle qui vous appelle, ou il. Vous pensez à quelque chose et dans la journée, vous avez la réponse, vous avez quelque chose, la personne est là, tout ça. Ou alors, une personne qui prononce un mot, ça vous fait tilt. Ah, mais ça correspond à ça que j'ai rêvé ou que j'ai entendu. Là, vous vous dites, c'est une synchronicité, ça. Ou une musique. Une musique que vous avez entendue. Ah, mais ça me rappelle quelque chose. Voilà, il faut être très attentif. Parce que les synchronicités, on en a à toutes les heures, à toutes les minutes, tout le temps. C'est que chaque fois que vous les remarquez, analysez votre esprit de ce que vous pensez et c'est que vous êtes connecté. Ensuite, les signes répétés. Alors, dans la vie, vous avez des signes, des fois, c'est continuel, comme des images. Vous voyez souvent les mêmes images. Ou alors des mots que ça revient tout le temps, les mêmes mots. Euh, tout ça, vous revoyez les mêmes choses. C'est bizarre, j'écoute la même musique à chaque fois que vous allez à un endroit, tiens, ben, ça tombe, c'est la musique. Ou alors quelqu'un qui va parler d'un sujet qui vous a tracassé, et puis ben, vous allez dans la galerie, vous entendez quelqu'un, un mot qui correspondait à ce que vous posez des questions et tout. Et vice versa, il y a plein de choses.
l'univers vous offre ces signaux. Il vous donne des messages à travers tout. Alors il faut, bien sûr, l'analyser. Ça vous concerne que vous. C'est pas autour de vous, c'est que vous. Si vous les réceptionnez, c'est qu'il y a des messages à comprendre. Les conclusions soudaines. Alors, c'est quoi les conclusions soudaines? Ce sont des réponses qui vous viennent à l'esprit comme ça. Alors, je ne sais pas, moi, par exemple, vous avez un truc, un doute sur quelque chose, tout d'un coup, pouf, vous avez la réponse. Allez, ça vous est venu comme ça. Moi, ça m'arrivait quelquefois quand je vous fais des sujets qui n'étaient pas prévus, pouf, ça me vient, j'ai la réponse. Et ben, voilà. Il faut analyser tout ça. C'est votre subconscient que vous avez gardé, mais tout d'un coup, il s'est développé, pouf, il sort et vous avez la réponse. De toute façon, on a toutes les réponses à notre vie, comment on est venu, tout ça. On a les réponses, seulement ils sont bloqués. Et quelquefois, il y a certaines choses qui sortent. Paf! Et là, réceptionnez cela. C'est parce que ça vous concerne. C'est des choses qu'il faut analyser et comprendre. Et puis, même quand vous pratiquez la méditation, ça peut venir aussi. Alors, comme on est dans le calme, la tranquillité, ça sort beaucoup plus. Et là, vous avez vos réponses. C'est des réponses spontanées. C'est-à-dire que moi, c'est la méditation éveillée. Donc, et là, ben, je suis comme ça et je vis de mon esprit. Et quelquefois, j'ai la réponse, pouf, ça me vient. Ah, mais c'est vrai ça. Mais oui, c'est ça. Et ça, j'en suis sûre. Voilà, j'ai la réponse. C'est fabuleux. Hein. Les rencontres avec des enseignants, avec des thérapeutes, des enseignants et tout, ça nous fait grandir spirituellement. Pourquoi j'ai rencontré cette personne qui est, par exemple, vous invitez des amis, et puis dans ces amis, il y a un couple que vous avez fait, enfin que le couple que vous avez invité dit bah, tiens mais j'ai des amis là, alors nous on dit bah, qu'ils viennent avec vous, et on fait connaissance avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Un des deux, eh bien, est thérapeute, est spirituel, on parle des choses. Moi, je sais que je connais une personne ici que mon ami fréquente, et tout d'un coup, je le connaissais pas, nous l'a présenté et on a parlé, puis tout d'un coup, je le vois qui regarde mes pierres dans la salle à manger, et il voit mon Bouddha, parce que j'en ai un peu partout, et tout ça. Et je le vois, il me regarde et il me dit ah vous faites de la lithothérapie? Je dis oui un petit peu, je me connais bien sur les pierres et tout. Il m'a dit mais moi aussi, j'adore les bracelets, il y avait des bracelets. Oh bah et on a parlé de spiritualité. C'était vraiment fabuleux parce que c'est vraiment la personne que je m'attendais vraiment pas, puisque elle est vraiment pas dans la spiritualité, et là c'était incroyable. Donc, je pense qu'il va lui apprendre beaucoup de choses. Hein. Mais ce sont des occasions qu'on rencontre des personnes comme ça qu'on ne s'attend pas. Et puis, ils nous inspirent. Nous, on fait pareil pour cette personne, mais la personne fait pareil, elle nous inspire. On dit, tiens, ben, elle fait ça, ben, je vais faire pareil, je vais essayer de comprendre. Voilà, c'est ça c'est super ça aussi. Hein. La neuvième, les répétitions de mots ou de phrases. Alors là, c'est-à-dire que vous entendez toujours les mêmes phrases, les mêmes expressions, ce sont des leçons de vie. C'est-à-dire que vous parlez avec des gens et vous avez toujours le même mot qui arrive ou la même phrase, dit différemment, mais qui veut dire la même chose. Vous dites, oh ça c'est une leçon de vie qu'on essaie de me faire comprendre à travers la bouche de quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est à bien le capter, ça. Alors, il faut être très attentif, hein, parce que voilà. Mais moi, ça m'arrive, c'est vrai que mon mari, il va dire la même chose dans la journée, et j'ai dit, oula, il y a un truc, là, il répète la même chose, mais
pas de la même manière, mais ça veut dire la même chose. Mais lui, il se rend pas compte. Mais moi, je m'en rends compte et je me dis, bon, j'ai un truc à travailler. Paf, et je sais. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à capter, ben, prenez un cahier et chaque fois que dans la journée vous avez entendu le même mot, vous l'écrivez ou la phrase et vous dites bon, et là vous cherchez à comprendre. Après la deuxième, eh ben, c'est les intuitions fortes. Alors ça, c'est quand vous avez des intuitions que vous êtes sûr que c'est vraiment ça. Ce sont des intuitions fortes et ça, il faut les écouter. Hein. Alors, si ce sont des décisions à prendre et que vous êtes sûr que vous vous trompez pas, suivez. Votre cœur se trompe jamais parce que c'est important de l'écouter. Parce que c'est l'univers. Il y en a, ils sont indécis parce que est-ce qu'ils vont quitter leur boulot pour faire autre chose, beaucoup plus en rapport à la personne. Sauf que l'indécis, puis tout d'un coup, il se sent fort, il dit oui, oui, j'en suis sûr, je vais le faire, et puis s'il écoute, il y arrivera. Parce que il a écouté son intuition qui est très très forte. C'est-à-dire que des fois, l'intuition, elle est tellement forte, vous êtes persuadé que vous avez raison. Et que ce que vous voulez faire, vous réussirez. Et ça se passe bien. Maintenant, il y en a, ils ont des intuitions fortes, mais ils veulent pas l'écouter. Ils le mettent de côté. Et là, malheureusement, donc, si vous voulez vraiment avoir des intuitions fortes, faites des méditations. Alors, moi, je le fais éveiller, mais il y en a qui le font profondément, faites-le. Parce que ça réveille, hein. Vous vous reconnectez avec l'univers. Alors, la synchronicité, c'est une force mystérieuse quand même. Hein. C'est quand même bizarre. On se dit comment ça se fait qu'on ait des heures miroirs, que je conduis, il y a un panneau de publicité qui correspond à ce que je pensais. Bizarre quand même. L'immatriculation de voiture derrière, vous voyez, c'est des chiffres. Ça dit quelque chose. Je sais pas moi. Il y a plein de choses. Tout dans l'univers, il y a des messages dans tous les domaines. Voilà. Moi, je vais vous. C'est une synchronicité ça. L'image que vous voyez là-haut. Moi, j'avais rien, donc. Et j'étais en train de faire mes propres recherches et tout d'un coup, mon téléphone a bugué. Et qu'est-ce que je vois il me vient une image, ça là, cette image du Bouddha. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je l'éteins, mais j'avais pas écouté. Et ça m'est revenu, cette image. Et là, j'ai dit, oh là là, il y a quelque chose. Et je vais, et c'était dans un site. Pendant que je faisais des recherches, la publicité s'est mise, mais plusieurs fois. Et c'était cette image. Et là, j'ai dit, bon, apparemment, j'étais dans ce site et je l'ai acheté. J'ai dit, bon, ben, ça veut dire qu'il faut que je le mette là. Voilà, ça c'est une synchronicité parce que j'ai écouté. J'aurais pu dire, ben non, qu'est-ce que tu voulais que je fasse de. Ben, non. Et croyez-moi, c'est qu'une image, c'est un tissu en fait, c'est un joli tissu, très très bien fait d'ailleurs, hein, et je me sens bien. Même mon mari qui est pas pourtant, parce qu'on dort, il me dit, c'est vrai, c'est une très très belle image, on se sent apaisé. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il faut être ouvert aux coïncidences. Elles sont super merveilleuses, ce sont des messages pour vous faire évoluer, c'est des clins d'œil des fois, et puis aussi vous pouvez avoir des synchronicités par rapport aux animaux qui des fois ce sont les défunts qui vous envoient des messages en disant qu'ils sont bien de l'autre côté. Voilà, il faut se laisser guider par ces synchronicités parce qu'elles sont elles vous permettent d'évoluer votre intuition, de canaliser et de faire beaucoup plus attention et avoir la foi de cette magie qui est extraordinaire. Voilà, et vous avez une vie beaucoup plus épanouie parce que vous êtes dans le zen, la tranquillité et vous avez des super messages. De toute façon, c'est des messages pour vous éclairer de votre vie. Pour ceux qui sont tristes, ça permet
de grandir et de comprendre le pourquoi vous êtes comme ça. Moi je vous dis, hein, c'est la synchronicité, ça y est, maintenant je la capte très souvent. Quand je suis bien réveillée et tout, je capte. Mais et des fois, c'est quand j'ai des pensées un petit peu moroses, hop, j'ai une pensée. Non, te mets pas là. Voilà, elle monte et là, pouf. Après, je me fais ça, le tinfus, tinfus. Oh, je me rappelle même plus du nom, moi. Alors là, c'était pas possible que je ne, voilà, c'est là. J'ai aussi une pratique à faire aussi, ça c'est pas mal. C'est le thymus, voilà, le thymus, là. Voilà. Ici, c'est le bonheur. Le bonheur. Faut le faire, hein. Oh, je me rappelle jamais du nom, c'est le thymus. Voilà, voilà, j'ai fait ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite tous une excellente journée. Faites des petits pouces. Si vous avez des commentaires de comment vous arrivez à avoir vos synchronicités de tous les jours, eh bien, faites-moi part dans la barre de messages. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie de bonnes ondes de positivité. Namaste.